Je pense que je vais écrire un truc, peut-être un article tout d'abord. Lien entre des dimères et Covid-19. Oh non! Et mince alors, l'ordinateur ne capte pas Internet. J'avais essayé la connexion via le téléphone. Ah mince alors, le réseau est très faible par ici. Et avec le téléphone, ça ne fonctionne pas non plus. Je ne pourrai pas faire mes recherches. Allô, Neil? Que dois-je faire? J'arrive pas à me connecter. Comment faire mes recherches? Chat, écoute s'il te plaît. Mon portable arrive à capter. Tu peux le connecter à ton ordinateur. Je vais activer ma Wi-Fi pour que tu te connectes, d'accord? Tu peux essayer maintenant, Chat? La réception est nulle ici. Ça tient même pas 2 minutes. Allez, c'est bon, t'inquiète pas, ne te décourage pas. Essaye encore une fois. D'accord, je vais le faire. Tu vois bien, qu'est-ce que je disais? J'essaie, mais j'arrive pas à me connecter. Mais où est-ce qu'il est passé? Oh! Oh, super! Je crois que ça fonctionne. Comment ça se fait? Allô? Allô, Neil? Comment t'as fait pour que ça soit aussi fluide? Mais attends, tu ne sais pas que moi, je suis un génie, ma chère? Neil Candiani, le génie. Le génie. Qu'est-ce qui t'amuse autant, hein? C'est pas pour Chahat que je fais ça. Je sais juste que s'il le faudra, j'y passerai la nuit. Et je ferai tout pour l'aider. Gloire à toi, ô mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut, Neil? Descends de là, tu vas tomber. Et dire qu'il voulait aller aux États-Unis, lui. Ça tombe bien. Il se sent comme la statue de la liberté. Regarde-le. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'espère qu'il ne tombera pas Réveille-toi! C'est quoi? C'est qui? Bonjour, vous êtes qui? Bien le bonjour, bien le bonjour. Bonjour. Bien le bonjour, bien le bonjour! Désolé, je me suis endormi. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, je me souviens que la maîtresse nous faisait la même chose. Quand on faisait des bêtises ou qu'on ne finissait pas nos devoirs. En fait, mon cher oncle, Chahat regardait un film sur Internet. Elle allait dormir toute seule dans la voiture. Sa connexion était faible. Alors je suis resté ici pour lui servir d'antenne et pour qu'elle puisse se connecter via mon téléphone. Donc voilà. Bon sang! Mais alors, il fait tout ça pour pouvoir m'aider à faire toutes mes recherches tranquillement? Je me demande pourquoi il est aussi bon avec moi. Eh bien. Mais qu'est-ce que c'est beau l'amour! C'est vrai que nous sommes mariés juste pour la forme. N'empêche que je trouve qu'il prend son rôle vraiment très au sérieux. Je suis prête à parier qu'il est le genre de mari que maman choisirait pour moi. Tu sais, Neil, s'ils étaient encore dans ce monde, pas besoin que Majnou meure pour prouver son amour à sa bien-aimée. Il n'aurait eu qu'à réparer sa connexion, comme toi, voilà.
Dites-moi, quand vous aurez fini de jouer les romantiques, une tonne de vaisselle attend Layla à la cuisine. Venez tous à l'intérieur, au lieu de faire les imbéciles. Et voilà que la méchante arrive pour casser l'ambiance. Chat, va te changer et à la cuisine, si tu veux bien. Oui, ma tante. Qu'est-ce que vous faites encore là? Allez, venez! Oui, Votre Altesse. Allez, viens. Neil! Décroche ton téléphone, allez! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème. S'il te plaît, Neil, je dois aller à l'hôpital, du coup, tu peux faire les corvées pour moi? Hé, ma chez Swan, tu trouves pas que t'abuses, là? Je suis cool, mais il y a des limites, hein? D'accord, d'accord. Je vais encore t'aider cette fois-ci. Je m'occuperai de tes corvées, mais je le fais uniquement parce que tu prends tellement de soin de ces pauvres victimes du Covid. Et je te fais une dernière faveur. Mais là, c'est vraiment la dernière. Tu sais quoi? J'aime bien quand t'es comme ça. À vrai dire, quand tu es gentil avec moi, je t'avoue que ça me met mal à l'aise. Merci. Fais un coucou à toutes les assiettes pour moi, d'accord? Je vois. Si tu penses que je ferai ta vaisselle, moi, Neil Diani? Alors là, Szechuan, tu peux rêver, ma chère. Oh mon Dieu, mes genoux me font tellement mal. Je suis persuadée que c'est de l'arthrite. Je crois vraiment que je vais prendre quelques jours de congé. Hey! Pourquoi tu couvres ta tête? Tu te prends pour une nouvelle mariée ou quoi? Je te rappelle que ça fait des jours que tu t'es mariée. Aucune femme ne porte de couvre-chef dans la famille. Enlève-moi ça. Je ne peux pas, ma tante. Si je l'enlève, tout le monde saura que c'est moi et je serai grillée. 62... 63... 65... Oh non! Tous les patients en soins intensifs ont plus de 60 ans. Ce n'est pas bien. Je crois bien que Monsieur Villas est dans la soixantaine. Je me demande bien comment il fait pour avoir une si bonne immunité. Notre famille? Un nouveau groupe de discussion? Et c'est qui gère ça? Chahat? Eh ben, c'est tout ce que j'avais besoin, un nouveau groupe texte de famille. Je vois. Chat a créé ce groupe. Mais c'est quoi ça? Mais elle est cinglée ou quoi? Mais c'est quoi ces mauvaises blagues avec des photos de chats et de chiens? Il faut que je l'appelle. Hey, Neil? Hé, Szechuan! T'es devenue complètement folle! Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi est-ce que t'as ajouté Monsieur Villas et moi à ce groupe? Hein? Et le nom du groupe, c'est Notre Famille, t'es sûr? C'est une blague ou quoi? Bah non! Où est le problème? Toute famille décente possède un groupe chat, non? Monsieur Villas et toi, vous pouvez continuer à vous envoyer des messages autant que vous voulez, mais tu me laisses en dehors de tout ça. Moi, je quitte le groupe. Allez, bye bye, d'accord? Oh! Il a osé quitter le groupe! C'est pas grave. Je vais l'ajouter quand même. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, elle m'a rajouté. Quitter. Elle est complètement folle. Je fais tout pour garder ses arrières et que personne ne se doute de son absence. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que s'amuser. Oh, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que je vais faire de cette femme?
Je sais que, depuis toujours, tu avais peur que Nilkant décide un jour de couper les ponts avec moi. Mais rassure-toi, ma douce. Chahat a su combler ton absence. Elle ne permettra jamais que ça arrive. Ça alors? Selon les spécialistes, faire du yoga est excellent pour augmenter le taux d'oxygène et aide à combattre le coronavirus. Même les scientifiques, ils reconnaissent enfin les bienfaits de la pratique du yoga. J'espère vraiment que ces vidéos de yoga inciteront Monsieur Vyas à en faire. Et comme ça, il sera beaucoup plus fort face au Covid-19. Je suis persuadé que Chahat envoie ces vidéos parce qu'elle s'inquiète pour ma santé. Elle ignore que cela fait 50 ans que je pratique régulièrement le yoga. Je demanderai à Neil de lui donner en plus des vitamines C régulièrement. Oui, bonne idée. Est-ce que tu ne m'as pas entendu, dis-moi? Tu es sourde? Bon, allez, je vais te l'enlever. Chahat! Tu voulais une ardoise, n'est-ce pas? Je l'ai. Voilà, je la mets ici. Et tu sais quoi? Je pense que c'est une bonne idée. Comme ça, tu pourras facilement communiquer avec tante Godambari, n'est-ce pas? Sinon, elle ne saura pas que tu ne peux pas parler, car tu as annoncé un vœu qui t'oblige au silence. Hein? Ça fait partie de ses vœux? Ouais? Elle a choisi aujourd'hui pour appliquer tous les vœux qu'elle a prononcés? Ah, mais laisse-la donc faire comme elle veut, ma tante. Et justement, un des vœux stipule qu'elle n'a pas le droit de parler quand elle fait la vaisselle. Tu le sais très bien, non? Vas-y, Chahat, fais la vaisselle. Ne te déconcentre pas, fais en sorte que les assiettes brillent. Comme ça, tu feras plaisir à ma chère tante. Tu as l'air fatiguée, ma tante. Tu dois aller te reposer. Tu sais, même si j'en meurs d'envie, je n'ai pas le temps pour ça, Neil. Je dois superviser Chahat. Les assiettes mal lavées me font honte quand j'ai des invités. Si vraiment le yoga peut aider à combattre le coronavirus, je devrais peut-être aller l'enseigner à l'hôpital. Je pourrais peut-être organiser un camp de yoga et initier les patients. Sois prudente. C'est une pièce en porcelaine qui m'est très cher. Elle a le même âge que toi, tu sais. C'est ma mère qui me l'a offerte en guise de cadeau. Ah. Qu'est-ce que tu as fait? Oh! C'est un bol très ancien. Ma chère mère doit se retourner dans sa tombe. Toi! Mais allô, ma tante? Sais-tu que tu n'as pas brisé qu'un bol? Tu as brisé mon cœur. Oh, c'est pas vrai. Si elle te voit, j'ai peur qu'elle découvre tous nos secrets. Hé! Où est-ce que tu vas? Hein? Qu'est-ce qui se passe, Chahat? Tu te sens pas bien? Ma tante, je crois que Chahat fait un malaise. Quoi? Ma tante, elle doit se reposer. Je ferai la vaisselle. Chahat, va te reposer, s'il te plaît. Je crois vraiment que tu as de la fièvre. Je m'occupe du reste. Ne t'inquiète pas, t'inquiète pas.
Il paraît que c'est Nilkant qui a fait la cuisine. Je pars pour l'hôpital. Je me suis engagé à donner des cours de yoga à des patients victimes du coronavirus. Je ne mange pas avec vous. C'est pas vrai. S'il va à l'hôpital, il risque de croiser Chahat au centre de Covid. Monsieur Vyas! Monsieur Vyas, pourquoi est-ce que vous tenez tellement à aller à l'hôpital? Vous n'êtes pas encore au milieu de votre forme. Je m'inquiète pour votre santé. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que les risques sont élevés pour les personnes de votre âge. Vous devez y aller. Tu n'as rien à craindre, Nilkant. J'essaierai au maximum de garder mes distances avec les patients. En plus de ça, je porterai un masque. Mais monsieur Vyas... N'aie pas peur. Tu sais, je me suis préparé à tout. Oh, c'est pas vrai. Il faut vraiment que j'appelle Chahat pour pouvoir lui prévenir. Chahat, décroche. Allez, décroche, décroche, décroche. Mais c'est pas vrai, décroche, Chahat, décroche! Ah, c'est pas vrai. Pourquoi il ne décroche pas? Il manquait plus que ça. Si jamais il le surprend en train de traiter les patients, on est fait comme des rats. Qu'est-ce que je fais maintenant? Allez, Chahat, s'il te plaît, décroche, décroche, décroche! C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle fait, bon sang? Là, il faut à tout prix que j'aille là-bas pour la prévenir. Cela fait 3 jours qu'il n'a plus les symptômes. Mais je pense qu'on devrait quand même lui faire un test. Attends un peu. Eh bien, tu as promis de finir le ménage, non? Alors, où est-ce que tu vas comme ça? Je viens de m'apercevoir que nous sommes à court de liquide vaisselle. Et je cours pour aller en acheter. Je reviens vite, promis. Mais oui, mais... Bonjour, Vyas. Que faites-vous ici à l'hôpital? J'espère que tout va bien. Grâce à Dieu, je suis en Très pleine bien. forme. J'ai parlé au téléphone avec le docteur Sina. Comme convenu, je suis ici pour initier les patients du coronavirus au yoga. Ça va leur faire du bien. C'est un geste très noble que vous faites là. Ce serait vraiment très bénéfique pour eux. Il faudra juste faire attention à vous. Je vous escorte jusqu'au centre de yoga. Suivez-moi. Je vous remercie. Mais au fait, juste avant d'y aller, j'aimerais bien que vous me présentiez les docteurs. Bien sûr, avec plaisir. Je les admire. Ils n'hésitent pas à risquer leur propre santé en s'occupant des patients. Je trouve que ce sont de vrais héros. J'aimerais leur adresser toute ma gratitude et leur donner ma bénédiction. C'est vraiment très généreux de votre part. Alors, voici la première. C'est la plus jeune docteure ici. Elle est aussi la plus dévouée de tous. Monsieur Vyas!
Nilkant? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais juste vous apporter vos médicaments. Vous les avez oubliés. Tu veux dire... Tu as fait tout ce chemin juste pour me les apporter? Oui, monsieur Vias. Que Dieu te bénisse. Mais où est passée la docteure? Elle est sûrement partie pour une urgence. Vous la recroiserez peut-être plus tard. Très bien. Où se trouve le centre de yoga? C'est dans le bâtiment voisin. Venez, je vous y emmène. Oh, c'est pas vrai. C'en était moins une. Ah, cette Chahat, vraiment. Il faut que je lui demande des explications. Elle décide de ne pas décrocher le téléphone au moment où on a le plus besoin d'elle. Non, c'est pas vrai. Monsieur Vias est ici à l'hôpital. Et elle se repose tranquillement sur le banc de l'hôpital. Elle est peut-être la seule femme au monde qui fait autant de sacrifices pour honorer ses vœux et préserver ses proches. C'est vraiment une femme exceptionnelle. Alors là, je dois dire chapeau. Neil, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être là, voyons. Chahat, écoute-moi bien. Monsieur Vias est là. Donc fais bien en sorte qu'il ne te voie pas, d'accord? C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Si jamais il me voit ici, qu'est-ce que je vais lui dire? Non, c'est bon, ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Il allait justement te parler, mais j'ai détourné son attention. Mais ne t'approche surtout pas du centre de yoga. Il s'est arrangé avec les docteurs de l'hôpital pour donner des cours de yoga aux malades du Covid. Neil, merci du fond du cœur. Tu viens de me sauver la vie. Comment est-ce que je peux ne pas te sauver? Tu sauves la vie des dizaines de gens tous les jours. Et tu sais, franchement, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te venir en aide. Combien de temps est-ce qu'on va pouvoir jouer cette comédie chez Swan? Je ne sais même pas si j'y arriverai. Madame, le taux en oxygène de Monsieur Chotola chute à 73. Oh non! Vite, augmente son oxygène à 6 litres et donne-lui les médicaments contre la grippe. Docteur, nous avons plus de stock car il est épuisé. Et de Tamiflu aussi? Quoi? Mais c'est une urgence, j'en ai besoin au plus vite. Madame, nous manquons de personnel. L'hôpital est débordé. Et tout le monde est occupé. Chahat, attends. Dis-moi seulement les médicaments qu'il te faut en urgence. Et je vais les chercher tout de suite. Tu me cites seulement leur nom. D'accord. Tamiflu, Paxlovid, en 250. J'ai aussi besoin d'hydroxysine à 1000 mg. Oxydrénaline? Et bicarbonate de sodium. Neil, s'il te plaît, j'en ai besoin au plus vite. Oh, c'est pas vrai. Attends, s'il te plaît, tu peux juste répéter le tout dernier nom, s'il te plaît? Neil, bicarbonate de sodium. Je n'aurais jamais pu imaginer que, un jour, je vais m'habiller en femme avec une robe et tout. Oh, oh mince, encore une autre épingle, sinon ça va tomber. Et alors le secret va être dévoilé. Chat, où es-tu? Que se passe-t-il? Neil s'est beaucoup plaint auprès de moi. Il a dit qu'il faisait tout le ménage, tu vois. Il est sorti pour chercher le produit pour la lessive, mais il n'est toujours pas revenu, tu vois.
Si c'est ton plan pour éviter le ménage, sache que tu ne vas pas t'en échapper longtemps. Hé! Mais pourquoi tu hoches la tête comme une imbécile? Viens là! Tu dois nettoyer les légumes. Allez, plus vite! Allons-y, lève-toi. Allez! S'il vous plaît, monsieur, je cherche quelques médicaments, mais je me souviens pas de son nom. C'était quoi déjà? Bicarboxyde de sodium. C'est l'hydroxyde, ou bien de la bicarbonate de soude. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle disait déjà? Bicarbonate de sodium. 40, 80 ou 120 ou autre, lequel as-tu besoin? J'ignore lequel elle a besoin. Dans ce cas, vous devez d'abord vérifier, car je ne peux pas vous en donner sans prescription. Je comprends, mais je n'ai plus le temps de vérifier, car si je reviens, il sera trop tard. Je suis désolé. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah, j'ai peut-être une idée. Tu finis d'abord cette tâche, hein? Ah, j'ai une douleur affreuse au dos. Alors prépare-moi un peu de riz et de légumes, hein? Mais dis-moi... Tu as dû avoir plus d'appétit quand tu es venu ici, pas vrai? Tu sembles plus grand. Écoute, tu prends les piments rouges là, tu les coupes et tu y ajoutes du vinaigre. Je ferai la suite. Et plus vite que ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle agit bizarrement aujourd'hui? Je me demande, comment Shahad peut-elle supporter notre tante Godambari? Parce que moi, je n'en peux vraiment plus. Je vais appeler Neil. Il peut me libérer de cette torture. Neil, pourquoi tu ne me réponds pas? Combien de temps je vais encore souffrir? Oh, mes yeux. Ça brûle. Pitié, Neil. Je te supplie de demander à Shahad de finir vite son travail et de rentrer. Je ne pourrai plus supporter cette vie de femme, s'il te plaît. Fais vite, Neil. Allez, réponds. On peut désactiver le ventilateur pour le patient 34. J'apporte ceci pour les patients, alors bougez-vous de là, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre permission, car je ne peux pas vous laisser apporter Je n'ai ça. aucune permission, mais le patient est en état critique et le docteur a besoin de ça en urgence. Vas-y tout de suite, j'arrive. Neil? Neil, c'est quoi tout ça? Ah Dieu merci, t'es là. Les médicaments avaient des noms trop difficiles à retenir. J'ai tout oublié complètement quand j'étais arrivé à la pharmacie, c'est pour ça. Alors, tu as apporté leurs médicaments tout entiers? Oui? Bah j'avais pas le choix. Les patients en avaient besoin en urgence, n'est-ce pas? Je me souviens pas de leur nom, alors j'ai tout pris avec moi. Mais prends vite les médicaments que t'as besoin maintenant. Oui, bien sûr. Attends. Et ça? La prochaine fois, tu dois assurer que tes promesses ne causent pas d'ampoule au pied. Allez, ils sont en train de t'attendre là. Allez, vas-y. Neil. Merci. Allez, dépêche-toi maintenant. Allez, s'il te plaît. Alors maintenant, tu es satisfait, hein? T'as vu que les patients attendaient ça? Mais toi, tu considères pas les gens qui veulent franchement aider. T'es une personne vraiment étrange. Vraiment, il y a des fois où il est trop mignon. Je veux lui faire un très gros câlin, comme avec le bébé. Bonne chance!
Je le jure devant Dieu. Tu es au courant, Alec? C'est que Neil a en fait déguisé Bhupinder en sa femme Chahat. Il nous a tous bien eus cette fois. Non, 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 non. Je vais tout raconter à Vyas. Non. Non, ma tante. Pas comme ça. Et je me souviens bien comment Chahat m'a humilié. Devant toute ma famille. Tu n'es plus autorisé à y assister. Pardonnez-moi, père. Alors, elle va aussi avoir droit à un spectacle pour ça. Et puis, devant tout le monde. Je n'arrive pas à comprendre. Tu étais venu jusqu'à l'hôpital juste pour moi? Non, en fait, Chahat... Je vois. C'est Chahat qui t'a dit d'y aller. Tu es têtu. Tout comme ta sœur, en fait. Elle est donc revenue dans notre vie en tant que Chahat pour assurer que je prenne soin de moi-même. Hé, mais qu'est-ce que tu fais, voyons? On ne veut pas d'hibiscus par là. Le bébé va éternuer. Mais enlève-moi ça. Hé, on décore? Mais c'est pour quelle occasion? Je te prie de me pardonner. Mais avant que je ne puisse te le demander, tu étais déjà parti. Cependant, je suis certaine que ça te rendrait quand même plus heureux de savoir que nous fêtons la nomination du bébé. Parce que elle a déjà 3 mois, Vyas. Et puis son berceau est bien décoré, non? Bien sûr que je veux organiser une cérémonie pour le bébé. Mais nous devons trouver d'abord... Le bébé s'est amusé avec le hocher de Saraswati ce matin. Vous devez me croire, mon oncle. Saraswati était présente quand j'ai entendu le bruit du hocher, comme si elle voulait demander pourquoi nous ne lui avons pas encore donné un nom, voyez? Et je ne savais pas quoi lui répondre. Ainsi, je ne voudrais plus me ressentir embarrassé devant Saraswati. Eh bien, nous ne pouvons pas ignorer un tel signe de Saraswati. Alec connaît même le meilleur moment pour le faire. On le fera à 6 heures du soir. Vyas, je dois te demander encore une chose. Nous souhaiterions que ce soit Chahat qui donne le nom à notre bébé ce soir. Parce que elle nous rappelle beaucoup trop notre Saraswati. Eh bien, tu m'as pris les mots de la bouche. Parce que je veux également que Chahat donne le nom à la fille de Saraswati. Mais en fait, où est-elle alors? Je crois bien qu'elle se prépare pour la cérémonie. D'accord, je vois. C'est pas vrai. Chahat n'est même pas là. Et je ne pourrais pas compter sur Bhopou. Monsieur Vyas va lui demander d'enlever son voile. Chahat ne serait de retour que vers 6 heures du soir. Mais elle ne peut pas rentrer ici. La femme de Nilkant, prénommée Bhupinder. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pas encore. Et je n'y crois pas. J'ai tellement attendu la fête de nomination du bébé. Et tu sais très bien que c'est ma fille favorite de toutes. Alors que je ne pourrai pas y assister. Fais quelque chose, s'il te plaît. Peu importe ce que c'est, s'il te plaît. Mais la situation est compliquée, Chahat. Qu'est-ce que j'y peux? Je n'ai aucune autre option. Je dois ramener Bhopou. Et je vais devoir le déguiser en toi pour ce soir. Neil,
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas reporter la cérémonie pour plus tard? Je t'en prie, Neil. Allez, allez! Bon, d'accord, je vais chercher une solution. Et attends un peu. Tu te comportes vraiment comme si t'étais ma vraie femme, toi. Vas-y, vite! L'argent est devenu trop cher en ce moment. Cependant, Vyas, j'ai quand même eu un très beau bracelet pour la fille de Saraswati. Mais regarde-moi ça un peu. Tu as vu? Monsieur Vyas, je voudrais parler... Est-ce qu'on ne pourrait pas reporter la cérémonie pour un autre jour, s'il vous plaît? Qu'on ne le fasse pas ce soir. Mais qu'est-ce que t'es en train de nous dire, en fait? Qu'il en soit ainsi, alors. Car Neil est l'oncle du bébé. Nous devons faire comme il le souhaite. Ça ne me dérange pas que je me sois tuée pour ces décorations. Non, ce n'est pas grave. Je n'arrêterai pas de voir Saraswati dans mes rêves me demandant le nom de sa fille. Elle m'est apparue 3 fois maintenant. Alors si je rêve encore d'elle ce soir, je vais simplement lui demander pardon. Nilkant, tous les membres de la famille sont prêts. Et c'est le souhait de Saraswati. Comment pourrait-on s'opposer à ses souhaits? La cérémonie sera bien ce soir. Tu peux y aller et te préparer pour cette fête. Oui, monsieur Vyas. Comme vous dites. Est-ce que tu as déjà préparé ta robe? Ah, oui, maman. Allô, Neil? Chad? Oui? Là, on a un petit souci. Personne ne veut qu'on reporte la cérémonie pour plus tard. Écoute, je sais très bien que tu veux assister à cette cérémonie. Alors je vais m'en occuper. Je vais m'assurer que tu puisses voir le déroulement, d'accord? Oui, mais comment? Comment? Une minute. Est-ce que tu vois tout d'ici? Neil. Bon. Merci beaucoup. Je devrais voir Bopu un instant. Je me demande ce qu'il a bien pu mettre. Écoute, tu es sûr que tu vois bien? Bien. Ne te coiffe pas avec beaucoup de gâteaux, s'il te plaît. Parce que, au moment où tu soulèveras ton voile, pour en manger, on va se faire prendre, compris? Pitié, Donc, couvre ta tête. Et confiance. Je jouerai bien mon rôle. J'ai même rasé mon bras pour que personne ne suspecte quoi que ce soit. Oh, garde ta tête couverte. Sinon, tes épilations ne serviront à rien. Fais bien attention. D'accord. Allez. Regarde, Vyas. Elle nous reconnaît maintenant. Regardez, Chat est enfin descendu. Mais pourquoi a-t-elle couvert sa tête aujourd'hui? Vyas, elle est la seule ici à se soucier de ta santé, alors?
Cela fait partie de ses promesses. Elle a décidé de se voiler et puis de garder le silence. Est-ce que j'ai raison, Chahat? Très bien alors. Maintenant, nous allons tous écrire les noms qu'on propose sur des bouts de papier, d'accord? Maman, donne un bout de papier à Chahat. Ah oui! S'il te plaît, Chahat, approche. Assieds-toi. Vas-y, viens donc. Et prends ça. Tout le monde voudrait également savoir le nom que tu as choisi pour notre petit bébé. Loué soit le ciel et notre Dieu! Comment quelqu'un aurait voulu nous duper? Hé, Bhupinder! Mais pourquoi tu portes la robe de Chahat? Mais que se passe-t-il? Dis-moi où est Chahat? Oh non! Alors, que vais-je dire à tout le monde? Neil, que se passe-t-il enfin? Où est Chahat? Bopou, tu t'es fait griller là. Tu me dois de l'argent là, allez, vite. Tu me dois 10 000 roupies et tout de suite. En fait, mon oncle, on a fait un pari ensemble. Bopou doit jouer le rôle d'une déesse dans une pièce de théâtre. Je lui ai dit qu'il n'en serait jamais capable. Mais il était assez confiant et il avait peut-être un peu trop confiance en lui-même. C'est pourquoi j'ai décidé de lui mettre au défi. Comme ça, il allait se faire passer pour Chahat. Mais si jamais il se fait prendre, alors il devra me donner 10 000 roupies. Allez, vas-y, donne-moi l'argent maintenant. Plus vite, vas-y, s'il te plaît, donne-moi mon argent. Durant la cérémonie de votre nièce, vous osez jouer à cette farce. Où est-elle? Chahat? Monsieur Vyas, Chahat, elle est là. Attendez, je vais vous montrer. S'il vous plaît, suivez-moi alors. Allez. Oh non! Qu'est-ce que je fais? Neil! Chahat est ici. Expliquez-moi pourquoi est-elle dehors durant la fête? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Alors, vous allez me répondre ou pas? Je vais vous dire la vérité, monsieur Vyas. En fait, Chahat était au centre de Covid.
Elle s'est portée volontaire pour aider les gens atteints du coronavirus. Et ils ont besoin d'une cuisinière à l'hôpital. Alors elle s'est portée volontaire pour leur faire la cuisine. Oh ciel, non! Nous faisons de notre mieux pour ne pas sortir en dehors de notre maison, alors qu'elle part même travailler chez les gens infectés! Attention, tu ne franchis surtout pas cette ligne. Comment on va faire si jamais tu attrapes ce virus, Vias? Ou bien, par malheur, alors le bébé attrape ce virus? Donc... Pour une fois, Shahad, dis-moi, est-ce que tu te soucies quand même de notre santé? Bien sûr qu'elle a fait attention. Elle se soucie vraiment de nous tous. C'est pourquoi elle n'est jamais rentrée depuis hier. Et figurez-vous que personne ne voudrait rester dehors dans le froid sans aucune raison. Cela veut dire que tu nous as menti, est-ce bien cela? Ainsi, Chahat n'arrête pas de nous mentir depuis tout ce temps et toi aussi tu la couvres sans cesse, tu vois? Mais non, Chahat n'a jamais menti, Naveli. C'est moi qui ai menti. Et pour la promesse, Chahat a fait serment pour la santé de Monsieur Vias. Vous pouvez constater qu'elle est toujours pieds nus. Et vous savez quoi? Elle a des ampoules aux pieds, mais elle tient ses promesses. Et voilà. Malgré la grosse douleur, elle ne met pas de sandales. Eh bien, je sais que vous faites preuve de bravoure en aidant les patients du coronavirus. Et je suis tellement fier de vous deux. Toutefois, mentir, c'est mal, même si l'intention est bonne. Cela n'est